C'est 650 habitants et 400 places de travail. C'est vrai que ce sera un quartier extrêmement important dans le monde du travail aussi, et également pour les nouveaux habitants qui auront passablement de possibilités de se loger, y compris des logements à loyer abordable, puisqu'on a négocié avec les investisseurs des possibilités de diminuer les loyers de l'ordre de 20% sur une bonne partie, sur 20% du parc immobilier. C'est un quartier qui est déjà passé il y a quelques conseils sur la précédente législature, mais qui était repoussé à cette nouvelle législature. Tout à fait. Alors, le Conseil, au mois d'avril, n'a pas jugé bon travailler sur un dossier aussi important que ça en fin de législature. Donc, a simplement demandé de modifier l'ordre du jour pour le passer à la nouvelle législature. Donc, c'est une nouvelle commission du plan de zone et un nouveau Conseil qui va statuer sur les deux projets qui lui sont présentés ce jeudi, à savoir la gestion du carrefour le long de l'avenue du Mont-Blanc et la planification du plan partiel d'affectation. La problématique, c'est sur un carrefour, faut-il conserver un giratoire ou mettre des feux ? Alors c'est vrai que ça a été un très gros débat au sein des professionnels et de la municipalité bien sûr, sur la gestion du trafic qui sera forcément augmentée, ça c'est sûr, avec quelque part 500 places de parc sur le quartier. Donc c'est vrai que ça a été une grosse étude, et avec tous les spécialistes et toutes les études qui ont été menées, le meilleur moyen de gérer la fluidité du trafic sur l'avenue du Mont-Blanc est vraiment un carrefour à feu. Et la démonstration du giratoire a été aussi mise en œuvre, mais manifestement, elle ne garantit vraiment pas une fluidité. Et au vu des emprises nécessaires, prend une place beaucoup trop importante sur l'avenue du Mont-Blanc. C'est un quartier qui pourrait sortir de terre à quel horizon ? Alors c'est vrai qu'on pense l'approbation du Conseil d'ici la fin de cette année, la mise en application et la mise en vigueur par le Conseil d'État dans le premier semestre de l'année 2017, et juste après des demandes de permis de construire, je pense probablement en fin d'été 2017, avec les premiers habitants fin 2018 probablement dans la partie centrale du quartier, qui est la première étape projetée. Ça, c'est pour le nord de la gare, on va dire, mais les travaux justement qui font la jonction entre le nord et le sud ont débuté avec ce fameux passage sous voie. Où en est-on ? Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis d'infiltration d'eau qui ont retardé un tout petit peu les travaux. Maintenant, la date de mise en application et de mise en fonction de ce passage inférieur est toujours fixée à la fin de cette année, avec une fin de travaux fin avril 2017, fin complet, puisqu'il y a aussi la surélévation des quais. Il y a aussi des marquises sur les quais, il y a pas mal de travaux 100% CFF, mais le passage inférieur est en bonne voie. Et on espère bien d'ici la fin de l'année pouvoir passer à pied et à vélo sous les rails de chemin de fer. Ensuite, il s'agira d'aménager le sud de la gare, et ça, ce sera le gros travail de la municipalité pour cette législature. Alors c'est vrai qu'on n'espère pas prendre toute la législature pour finaliser ce plan partiel d'affectation. Là aussi, il y a des densités qui sont assez importantes, de l'ordre de 1,40, 1,47 comme ici à La Combat. Mais c'est vrai qu'on est déjà en train de discuter avec le canton. On a envoyé en examen préalable le plan partiel d'affectation qu'on appelle Gare Sud, pour vraiment dynamiser ce pôle gare qui va être à cheval sur les voies de chemin de fer, mais qui va vraiment constituer une centralité dans la vie glandoise.